Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien dans toutes ces énergies, dans cette semaine un peu spéciale. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, regardez-les pour que vous ayez encore les énergies qui sont à disposition pour vous. Aujourd'hui, si vous regardez cela où je poste cette vidéo, Mercure redevient direct, donc ça fait plaisir. Ouf de soulagement pour tout le monde. Ce Mercure en rétrograde était particulièrement, les gens étaient touchés particulièrement beaucoup dans le plan terrestre, dans certains délais, les choses qui ne se passaient pas aussi vite que ce qu'on espérait. Donc tout ça devrait un petit peu s'alléger. On a encore la période post-rétrograde, mais ça devrait quand même beaucoup s'alléger. C'est une semaine très spéciale. On a entamé le grand portail de manifestation du 2 du 2 hier. Et ça, ces énergies seront disponibles jusqu'au 22. On a eu aussi une nouvelle lune en Verseau, le premier, et puis le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois. Donc vous voyez beaucoup d'énergie porteuse de renouveau, porteuse de nouvel espoir, de nouvelle espérance, me dit mon guide tout de suite. Alors aujourd'hui, on parle des connexions d'âme, des flammes jumelles, rayons gemellaires, âmes sœurs, etc. On va faire un petit point sur la situation et puis on aura un dialogue. J'ai ces messages canalisés. Alors j'ai deux autres, entre-temps j'ai canalisé deux autres jeux comme ça, où on aura un dialogue entre le masculin ou celui ou celle qui est plus dans l'inconscience du lien, qui est en train de se réveiller, et puis quelqu'un qui, certainement vous qui regardez, qui avez cette conscience du lien, et on aura des messages directement de la source pour savoir comment appréhender un petit peu toute cette situation. On va voir les processus, comment ça se passe par rapport à l'union, par rapport l'un à l'autre. Enfin, je vous dévoile pas tout. C'est parti, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'union. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Il risque aussi d'y avoir plusieurs messages pour différentes personnes du collectif qui, suivant où vous en êtes dans votre chemin. Alors prenez vraiment que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Alors, dans ces unions-là, qu'est-ce qui se passe? Où en est le processus d'union? Quel est l'événement qui se passe dans ce processus? Merci. Okay. Qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Où est-ce qu'il en est dans ce processus? Je vais dire il pour des raisons pratiques, mais bien sûr, ça n'a pas à voir avec le genre. Merci. Et elle, la féminine, où est-ce qu'elle en est dans son processus? Non, on reprend cette carte, me dit-on. Où est-ce qu'elle en est, elle, dans son processus? Voilà. Alors, l'union est dans une phase de méditation, ne vous inquiétez pas, je vais éclaircir évidemment avec le tarot. L'union est dans un processus de méditation. Donc pour la plupart d'entre vous, vous devez être, peut-être la totalité, là vous devez être dans une phase de rien, en tout cas dans le monde physique, où il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être dans les mondes supérieurs, dans les dimensions supérieures. Peut-être qu'il y a des rêves, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je vais tout de suite éclaircir ça. Qu'est-ce que c'est que cette méditation? Oui, c'est vraiment cette période un petit peu d'attente, de patience, ma foi. C'est pas très glamour, mais voilà, il y a cette période, il y a 2 sets. Alors celles et ceux qui ont encore les énergies de la semaine en tête, ça veut aussi un peu de quoi je parle. Il y a 2 sets. C'est la croissance personnelle, le fait d'aussi laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler avec ça c'est une carte aussi de timing divin. On ne peut pas récolter les fruits avant qu'ils soient arrivés à maturité. Et c'est pour ça, il y a cette période de méditation. Ça ne veut pas dire que vous qui regardez cette vidéo ne pouvez pas faire d'intention, être dans une forme de prière. Parfois, quand on ne sait plus trop quoi faire, la méditation, la prière, cette espèce de... pour nous aider, pour demander aussi quelle est la prochaine étape pour nous. Alors, c'est quoi le 7 de bâton? Alors, c'est une nouveauté que ça parte de ce côté et si loin. Je vais chercher cette carte, voilà.
Voyez, c'est de... Alors, il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est là, vous voyez, mais il y a encore de la pluie. Dans le tarot traditionnel, eh bien, il y a le soleil et il y a un arc-en-ciel, souvent. Et là, ben, on est dans cette période où pour cette union, ben, tout le monde se met à l'abri, après probablement quelque chose qui a un petit peu secoué les choses dans la matière ou pas. Et puis tout le monde a couru comme il pouvait se mettre à l'abri. Et c'est pour ça que peut-être il se passe pas grand-chose pour l'instant dans la matière. Pourquoi aussi? Parce que le masculin n'est pas tellement dans son corps en ce moment. C'est pour ça que dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Il a besoin de se reconnecter avec son corps. C'est peut-être pour ça qu'il vient vous voir dans vos rêves, hein, pour certains. Okay. Vous pouvez, oui, il y a une résistance par rapport au corps, par rapport au monde physique. Ça peut être dû à des traumas, à des grandes blessures physiques, des grandes blessures émotionnelles, qui fait qu'il n'a pas tellement envie de rentrer dans son corps. Par contre, il y a besoin d'être dans son corps pour manifester les choses. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais comme c'est un tirage général, ça peut aussi s'inverser. Hein. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver plus là que là pour aujourd'hui. Hein. Le masculin, bah, on est en train de l'initier à la victoire. C'est pour qu'il sente qu'il mérite toute cette victoire. Le masculin peut aussi, si vous êtes en contact dans votre monde physique, peut être un peu chaud et froid, dans les extrêmes, hein, un peu comme ça. Vous ne savez pas tellement bien sur quel pied danser. Reconnectez-vous, vous qui écoutez cette vidéo, reconnectez-vous à votre corps, pour que les choses puissent se passer au mieux. Le masculin, alors il est aussi, pour certaines personnes qui sont plus avancées dans le parcours, il est en train aussi d'intégrer son féminin sacré. J'ai un énorme acouphène qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'énergie et de codes qui nous arrivent. Profitez, acceptez. Ouais, cette personne-là, ce masculin, alors il y a plusieurs messages, comme je vous le disais. Certaines personnes peuvent être en désaccord avec leur corps, hein, peuvent être en train aussi de se réapproprier une forme de féminité, de féminin sacré. Et il y a aussi, et c'est peut-être tout en même temps aussi, il y a un choix à faire entre deux personnes. Si des gens sont encore dans une situation avec des énergies tierces. C'est pas forcément une autre personne. Là, on a deux reines, alors ça me fait penser à quelqu'un avec qui on a plus de... un engagement très établi, et puis vous en tant que féminine, mais ça peut aussi être un mode de vie. Un mode de vie peut-être aux prises avec des addictions, peut-être changer de pays. Il y a beaucoup de choix à faire en ce moment pour le masculin. Alors, où est-ce qu'elle en est, la féminine, dans son processus? Elle doit être un petit peu dans le lâcher-prise, d'où l'énergie de méditation, parce que le masculin est en train de faire beaucoup de choses dans les dimensions supérieures. Il ne peut pas être partout encore. Hein. Donc, soyez rassurés que les choses se passent bien. Il y a cette forme de lâcher-prise, et c'est le 7 de flamme. C'est ce 7 de bâton. Là, vous voyez, normalement dans le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se défend. Et là, c'est juste quelqu'un qui se dit, bon ok, je vais lâcher, je vais laisser l'univers faire, et puis je vais simplement lui demander ce dont j'ai besoin. Une autre partie du collectif est dans le processus de réunion, alors ça fait plaisir. C'est certainement, si votre masculin intègre le féminin sacré, intègre beaucoup de choses pour qu'il puisse vous approcher dans le monde physique. Alors, le lâcher prise, même si vous êtes dans ce processus-là, puis tout le monde est dans ce processus-là, plus ou moins loin, de réunion, le laisser faire plus que le lâcher prise. Si vous cherchez à contrôler votre masculin, alors ça c'est du lâcher prise, mais ce laisser faire est primordial. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, tant que vous... Ok, il me donne une image assez particulière, c'est de... Vous voyez, quand vous voulez que le temps passe, et puis vous avez les yeux rivés sur l'horloge, et puis bah, du coup, ça passe jamais. Que du moment que vous focalisez votre attention ailleurs, alors là, bah, sur vous-même, l'énergie va pouvoir se construire. L'énergie va pouvoir prendre en amplitude, en force.
Cette vérité, elle est destinée à être découverte aussi par votre masculin. Elle est destinée à être vue, admise, reconnue, intégrée. Il y a un petit moment là où il faut laisser aller les choses. Les réunions, hein, les réunions sont... Il y a besoin de cette illumination. Alors, j'aimerais vous donner des nouvelles autres, mais il y a besoin de cette illumination. Il y a besoin que ce masculin et que vous, en tant que féminine, vous intégriez d'autres choses, d'autres sagesses. Ok, pour qu'il y ait cette réunion qui puisse se produire dans la matière. Ok, alors on va voir plus comment est-ce que le masculin se sent par rapport à cette union, et puis comment la féminine se sent par rapport à cette union. Comment est-ce que le masculin se sent par rapport à cette dynamique-là, où il y a un petit peu une pause de méditation, et la féminine. Ok. La féminine, elle a vraiment envie, je vais commencer par vous, la féminine, elle a vraiment envie que ça bouge, elle a vraiment envie que les choses se mettent en place dans la matière, au moins d'avoir un plan, au moins, même si ça ne se fait pas tout de suite, mais au moins d'avoir une idée que le masculin peut-être dise, j'aimerais ça, j'en suis là, voilà, elle aimerait vraiment avoir ça. C'est pour ça que ce mystère-là, c'est parfois bien, parce qu'elle sent que les choses se sont en train de frétiller, de frémir un petit peu, mais elle n'aime pas tellement cette opacité du masculin. Elle a envie de plus de clarté, même si on lui dit qu'elle doit attendre et puis voilà, qu'il n'est pas prêt. Elle aimerait plus de clarté quant à ses intentions, quant à son niveau de conscience. Où est-ce que tu en es, masculin? Elle aimerait évidemment manifester ça dans la matière. Et c'est là où les féminines, elles aimeraient manifester ça dans la matière, et en même temps, il y a beaucoup de peur de recevoir cet amour. Il y a encore beaucoup de choses, si l'énergie doit arriver là, il y a encore des étapes à franchir, et puis c'est important pour vous d'être proactive dans ce processus, hein. Le masculin, voilà. Le masculin, il est vraiment, faites confiance à ça, il est vraiment en train de se libérer de quelque chose de très lourd, il prend les choses en main, vous voyez. Chez le masculin, on a la reine, hein, de bâton, donc il ressent cette attraction, il ressent cette féminine qui est comme un aimant. Mais pour l'instant, par rapport à la dynamique, il dit, mais moi je dois prendre les choses à mon rythme, je dois d'abord faire face à ce à quoi je dois faire face, et je me sens libre. J'ai fait un bon bout de chemin, mais il y a encore des choses que je dois découvrir sur moi-même. Il y a encore des choses que je dois aller chercher. Je peux pas prendre ce bâton maintenant avec toi et diriger l'empire et diriger le royaume avec toi. C'est encore un petit peu trop tôt. Il y a cette justice. Pourtant, si c'est plus des choses dans la matière, il y a les choses au niveau de la justice qui commencent à se régler. Il y a une libération. Le combat se termine petit à petit, en tout cas énergétiquement. Il y a cette justice qui penche en faveur du masculin. Il a encore du travail à faire. Et il veut finir ce qu'il a à faire avant de se mettre à ce travail avec sa féminine. Pour lui, c'est assez primordial, hein, c'est ce que j'entends. Ok. Donc on va voir, j'ai juste mélangé comme ça pour rien. On parle du masculin, vous voyez, il a envie de cette stabilité, il a envie de cette réunion, il a envie de passer ses initiations et ses portails avec sa féminine. Ça, dans ce que je perçois là, l'énergie ne remet pas ça en question. Le masculin ne remet pas ça en question. Il remet en question le moment, le timing, et le fait de se sentir prêt et de pouvoir amener à la table de cette union tout ce qu'il aimerait apporter, d'être en mesure de pouvoir lui apporter ça. Ok. Où est-ce qu'il en est, le masculin par rapport à sa féminine? On a vu par rapport à l'union, par rapport à sa féminine, où est-ce qu'il en est? Et la féminine par rapport à son masculin. Ok. C'est bien, hein, les féminines, je vois que vous faites beaucoup de travail. Le masculin, il sait très bien que c'est son bonheur, que c'est elle,
il y a ce numéro 1 là qui brille pour moi. C'est vraiment, il sait que c'est avec elle. Si c'est pas encore dans des niveaux de conscience très terrestres, son énergie sait parfaitement bien. Merci. Je vais aller chercher cette carte tout à l'heure. Non, maintenant, me dit-on. Alors, je passe devant. Où est-elle? Voilà. Ouais, il a vraiment, d'une certaine manière, il a vraiment envie d'accélérer les choses aussi par rapport à vous, les féminines, à celles qui regardaient, celles et ceux qui regardaient. Il a vraiment envie de... Il sait qu'il a encore des combats à mener ou un grand combat à mener. Il a envie d'expédier ça et de venir, de courir vers sa féminine. Mais ben, on sait que c'est pas possible. Hein. Vous savez, vous qui avez plus de conscience dans ce chemin, que oui, voilà, il a d'autres choses à intégrer avant de passer, de quitter la rive et de partir seul. Il a vraiment, vous voyez, c'est vraiment la providence, j'ai presque envie de dire, le divin, la destinée qui lui prépare ces nouvelles ascensions, c'est le mot que j'entends, ces nouvelles intégrations, et qui fait ça. On me dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui prend des dizaines d'années, mais il doit passer par là, comme vous avez dû passer par d'autres choses. Pour vous, les féminines, il y a l'envie, et qui est à l'envers, alors ça me fait plaisir, c'est de réussir à éliminer en fait le fait de vous comparer avec d'autres unions, d'autres personnes dans le parcours, d'éliminer aussi les énergies qui peuvent vous perturber. Par rapport à lui, où est-ce qu'elle en est, eh ben, elle a aussi éliminé l'envie de le contrôler pour la plupart. Aussi l'envie, alors ça c'est très spécifique, c'est de se dire, mais moi je fais toutes ces choses, et puis lui il continue sa vie sans avoir de travail à faire. Alors ça déjà c'est pas vrai. C'est cette envie finalement de dire, mais moi aussi j'aimerais bien vivre ce parcours comme ça dans l'inconscience. Donc il y a cette injustice-là, cette forme d'injustice-là, elle est, pour la plupart d'entre vous, elle est évacuée, elle est en passe d'être évacuée. La féminine est beaucoup plus, je sens, ce collectif-là. Il y a une impatience, bien sûr, ça c'est humain, mais il y a aussi le fait de se dire, oui, oui, je sais, je dois attendre. La communication, elle est là, elle est peut-être dans l'éthérique, dans l'onirique, mais elle ne peut pas encore être là dans la matière. Ça va venir. Et en fait, bah, elle, par rapport à lui, bah, elle sait qu'elle a envie de discuter, elle a envie de parler de sa vie, partager plein de choses. Ok. D'accord. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se traduit tout ça un petit peu plus dans la matière pour vous aider un petit peu à... Alors, pour le masculin, merci, et la féminine. Merci. Alors, comme je vous le disais, hein, le masculin, il vient d'avoir un grand succès, cette grande libération. Vous avez vu, c'est très 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 parlant, ces deux images. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Je vais vous montrer cette carte. Voilà. Vous voyez cette image-là, ces deux postures-là, cette libération qu'il vient de vivre, qu'il est sur le point de vivre. Hein, vous savez, le collectif est par vague, mais si vous sentez que votre masculin n'en est pas encore là, c'est pour bientôt. Il y a cette libération, il y a un grand succès, comme je vous disais, la justice qui penche en sa faveur, la justice karmique, peut-être la justice humaine. Et par rapport à la féminine, même sur Terre, il a envie de construire cette vie dans un partenariat sacré. Il peut peut-être pas mettre des mots comme ça, il sait peut-être pas très bien ce qui lui arrive, pourquoi il est si attiré, mais cette envie est là. La féminine, continuez sur Terre de faire votre travail de purification, hein, l'assistance professionnelle. Continuez si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis là. Il y a aussi les coachings il y a une nouvelle session de coaching qui va recommencer le 1er mars. Contactez-moi, mais vraiment trouvez ce qui vous
ce qui vous motive. Ça peut être vraiment des méditations sur YouTube, ça peut être différentes techniques de thérapie, hein, les constellations familiales, la kinésiologie, l'hypnose, tout ce qui... Le MDR aussi marche très bien pour les traumas. Euh, pour aussi vous aider à vous reconnecter à votre corps, parce que c'est important ça pour que les choses se passent dans la matière. Votre masculin vous montre avec l'effet miroir qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est vraiment de vous dire, ok, est-ce que c'est par le mouvement, est-ce que c'est par le yoga, vous voyez, c'est tout ça. Et la féminine par rapport à son masculin, bon, bah, elle est déjà dans sa robe de princesse et elle veut faire des petits pas, petit à petit. Elle demande pas, je sens pas une féminine là qui va presser, dire à son masculin mais vas-y secoue-toi. C'est vraiment des gens qui sont sur ce parcours qui ont atteint une certaine paix en tout cas. La patience, bah ça, voilà, je peux la comprendre bien évidemment, mais il y a une certaine paix. Alors, ouais, la féminine qui veut faire des pas, qui veut avancer bah, dans la matière, ça, il n'y a pas de surprise, on va dire. Le masculin, dans la matière, qui veut ce renouveau émotionnel, il se sent toutefois encore un petit peu coincé par les circonstances actuelles. Même s'il a gagné une bataille ou plusieurs, peut-être qu'il n'a pas gagné tout ce qu'il voulait faire, peut-être qu'il n'a pas mis de l'ordre partout où il voulait. Ok. Ouais, mais il veut vraiment. Il se sent aussi un petit peu enfermé par rapport à sa féminine dans la matière, parce qu'il se dit, mais waouh, elle est incroyable, c'est l'impératrice finalement. Est-ce que moi, je ne suis pas que, vous voyez, cette Belle et la Bête là, je ne suis pas juste une bête blessée qui a beaucoup, beaucoup de bagages à amener. Alors, je sens que pour certains d'entre vous, il se dit, bah, elle a déjà beaucoup sur la planche, est-ce que je ne vais pas amener quelque chose de plus lourd? Mais il est en train de se mettre en route. Il fait des réserves pour se mettre en route vers l'union. Hein. Pour moi, ça me paraît... Je trouve très beau que dans la matière, il y ait cette carte-là. Hein. Gardez vraiment ça en tête, même si vous ne savez pas tellement bien. Ces deux cartes de succès et de partenariat avec quelqu'un qui nous est similaire, partenariat d'âme sœur, presque, hein, ça c'est quelque chose de très fort. Là, il y a une énergie de tendresse, presque de nostalgie aussi, quand je me connecte à cette énergie du masculin. Ok, alors, on va passer aux guidances, puis après on aura le petit dialogue et puis les messages. Guidance pour les personnes qui regardent la meilleure guidance. Voilà. Laissez-vous aller recevoir le soutien et l'amour. On avait vu ce 9 d'épée tout à l'heure, vous voyez, où je vous ai dit, il y a encore beaucoup de choses qui doivent, le travail doit encore être fait pour que, pour que l'énergie vous arrive. C'est pour beaucoup, hein, sont dans cette phase où j'ai peur de recevoir l'amour, j'ai peur de recevoir du soutien. Est-ce que de quelqu'un d'autre vous acceptez déjà l'aide? Est-ce que c'est facile pour vous? Bah, si c'est pas facile de recevoir de l'aide, des compliments, de l'abondance, juste de recevoir, d'être dans ce mode impératrice, ça va être beaucoup plus difficile de recevoir l'amour divin par votre autre, parce que c'est encore un autre niveau. Hein. Et puis on parlait de ça, vous voyez, il est là, une petite bête qui crie encore. Comment vous faites pour l'aider? C'est d'être dans votre puissance. Et puis là, quand vous êtes dans votre puissance, eh bien, lui aussi, il peut l'être. J'aime beaucoup ces images qui sont très similaires. Est-ce qu'il y a encore une autre guidance? Oui. Alors, on parlait des addictions tout à l'heure, hein, des choses qui doivent examiner vous. Où est-ce qu'il y a encore des addictions? Est-ce qu'il y a l'addiction au drama, à quelque chose qui ne vous appartient pas, ça peut être dans l'arbre familial aussi, est-ce que vous portez des choses qui ne sont pas les vôtres? Et puis, bah, je sais, hein, pour les féminines, je sens bien que je vous dis des choses, et puis que vous vous dites, bon, bah, ça y est, elle nous dit toujours la même chose. Alors, je vous garantis, moi qui sens les énergies, que l'énergie évolue, mais je sais qu'on vous demande beaucoup, on vous demande beaucoup de patience, on vous demande beaucoup de travail, et puis au bout d'un moment, on est fatigué, puis c'est difficile de penser positivement. Là aussi, pensez à ça. Pensez à cette carte, de dire vous n'avez pas besoin de mener le combat toute seule, tout seul. Voilà, déposez les armes, demandez des directions, demandez à ce que votre foi soit
soit élevé, demandez à ce que vos pensées soient positives, demandez de l'aide. Ok, alors, qu'est-ce que la féminine, justement, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à ce masculin? Ce masculin qu'elle aime tant. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, cette féminine? Ah bah voilà. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie privée. Je comprends que tu doives gérer ça seule, mais parfois, c'est compliqué pour moi. C'est exactement ça, hein. C'est le fait de ne pas savoir. Comme je disais tout à l'heure, elle a juste peut-être besoin de savoir. Ok. Je ne comprends pas ta façon de communiquer. Parle-moi franchement, s'il te plaît. Grand besoin de clarté chez cette féminine. Et j'ai foi en toi, notre lien et notre union. Il y a quand même cet amour, hein, qui est là. Ok, je vais laisser le masculin répondre à tout ça. Qu'est-ce que le masculin a envie de répondre à cette féminine? À son amour, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Je n'ai jamais connu d'amour si grand, parfois cela m'effraie. Et c'est là où vous entrez en jeu, hein, vous aussi. Il y a besoin d'aller chercher cette peur de l'amour pour l'aider aussi lui, pour soulager aussi tout le collectif, hein. Et il vous dit, continue ta vie, ne m'attends pas. Alors ça ne veut pas dire, pas de panique, hein. Ça ne veut pas dire qu'il vous dit je ne reviens pas, ça veut dire pendant ce temps, vous savez maintenant qu'il a des choses à faire. Et puis c'est, voilà, j'ai beaucoup de choses à régler avant de passer à la prochaine étape de ma vie. Focalisez-vous sur vous, faites-vous plaisir, ne vous privez pas de vivre parce que il ou elle n'est pas encore là. J'ai de la tristesse à évacuer. Donc, ben voilà, on a vu ça. Le divin veut nous réunir, continue de suivre sa guidance. Est-ce que la féminine a envie? Ok. La féminine veut encore lui dire, je te soutiens dans ta purification, je suis avec toi. J'aime bien les faire discuter, c'est important, qu'ils puissent se parler. Quand tu te replies sur toi-même, j'ai l'impression de rester seule à bord de notre relation. C'est vraiment aussi énergétique si vous n'êtes pas au contact ensemble. Et puis elle va lui dire aussi, j'apprends tous les jours sur moi et sur le monde, je ne suis pas mieux que toi. Ça, c'est pour les masculins qui sont aussi en déficit d'estime de soi. Ok. Et il vous dit, je suis en état de choc, laisse-moi le temps de me ressaisir. C'est vraiment ça aussi, c'est de comprendre que bah, tout à coup, il est parachuté au milieu de grandes énergies. Vous avez eu du temps pour vous habituer, puis le processus est continuel. Et puis lui, tout à coup, il est mis en face d'énergie, de rêves, de synchronicité, de sensations dans le corps aussi qui sont très très perturbantes. Et il vous le dit, hein, je dois plonger à l'intérieur de moi pour me comprendre. Donc il le sait, hein. Nous sommes déjà réunis dans les dimensions supérieures. Je vois juste la carte, je suis complètement perdue. Et je te contacterai bientôt, garde la foi. Cette carte, pour les prochaines semaines, c'est votre guide, cette carte-là. Le 7 de bâton, c'est de vraiment garder nos positions sur ce qu'on croit, mais on n'est pas obligé de maintenir le fort seul. Demandez à la source. Et la source, justement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur cette union, d'abord? Qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire? Attendez. Vous voyez, c'est ça. Tu as le droit de faire une pause sur ton parcours. C'est ça, elle vous dit que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une pause dans ce parcours, dans cette union pour l'instant. C'est une pause toute relative, hein, c'est une pause physique. Ok. Et elle vous dit le troisième chakra, chakra plexus solaire, confiance. C'est l'énergie du feu. Et le mantra, c'est RAM, R-A-M, si vous voulez faire comme des hommes ou voilà, ça aide. C'est pour aider ce plexus solaire, l'estime de soi. La couleur jaune peut vous aider très très fort. Ok. On me dit aussi que c'est ça aussi, update énergétique, un peu de patience. Ne pensez pas que si ce parcours est mis une période de rien, entre guillemets, de nouveau entre mille guillemets dans la matière, que le divin il fait rien non plus. Vos âmes font quelque chose et le divin vous envoie les updates nécessaires, les énergies,
les codes, comme avant tout à l'heure, ben, j'ai eu un acouphène, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui nous est arrivé à tous, à toutes et tous. Ok, et elle vous dit, la source, ton ego te brouille la vue et le cœur. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui se disent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce parcours? Je ressens plus rien, je sais même plus ce que je ressens si j'ai envie de continuer. Sachez que c'est votre ego, parce qu'il a peur. Il a peur, c'est ça le paradoxe de l'ego, c'est qu'il a peur de la stagnation, quand on a envie que les choses avancent, et en même temps, il n'a pas envie que les choses bougent. C'est pour ça que c'est un petit peu pervers, cet ego-là, parfois. Et l'énergie qui vous parvient à tous et tous, qui nous parvient, c'est l'énergie du féminin sacré. C'est ce dont a besoin votre masculin, c'est ce dont vous avez besoin aussi. Donc on va bien sûr accueillir cette énergie du féminin sacré. Elle sera là pour vous aussi dans cet enregistrement, bien sûr. Ça va entrer dans votre bassin pour les féminines, les femmes, et ça va entrer dans votre cœur pour les masculins, les hommes. Si vous êtes une femme dans le masculin, eh ben vous avez la totale, hein. Et inversement, bien sûr. Un homme féminine, c'est aussi pareil, hein. Donc, c'est vraiment d'intégrer cette énergie du féminin sacré. Encore une fois, votre jumeau vous montre la voie, comme la guidance, comme la source. Vous pouvez demander à être connecté, des méditations, tout ce qu'il faut pour reconnecter votre féminin sacré unique et lumineux. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura éclairci pour celles et ceux qui le voulaient. Continuez, continuez, ça marche. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.